voiture. Et puis en rugby, on prend les mêmes et on recommence. Le sélectionneur de l'équipe de France, Philippe Saint-André, reconduit les 23 joueurs tenus en échec en Irlande pour affronter l'Écosse. Et ce samedi au Stade de France, dernier match du tournoi des 6 nations. Merci d'écouter France Info, 22h10. On vous retrouve Raphaël Edelstein. C'était le journal de Germain Arrigoni dans une minute sur France Info. 5 jours à la une toute cette semaine. On s'intéresse à ce qu'il y a dans nos assiettes en plein scandale de la fraude à la viande de cheval. Reportage chez un éleveur de Haute-Saône. Ce sera juste après la météo. Trois voitures sont impliquées dans cet accident. On ne connaît pas les causes alors que 25 départements du nord-ouest de la France sont en alerte orange, neige et verglas. La vigilance s'étend du Finistère aux Ardennes en passant par le Nord-Pas-de-Calais. Toute l'île de France est également concernée. Autre conséquence, 68 000 foyers sont privés d'électricité ce soir en Basse-Normandie, en Bretagne. Les transports scolaires ne circuleront pas dans la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes, les Côtes-d'Armor et en Picardie. Dans les aéroports d'Orly et de Roissy, jusqu'à un quart des vols pourraient être supprimés demain. L'autre actualité ce soir, c'est François Hollande qui est à Dijon pour 2 jours. Sa première visite à la rencontre des Français, le chef de l'État a été chahuté. Il a notamment été pris à partie pour lui rappeler ses promesses. Au plus bas dans les sondages, François Hollande appelle de nouveau à la mobilisation pour l'emploi. Unilever supprimerait plus de 150 postes en France. D'après les syndicats, cette multinationale de produits alimentaires prévoit un nouveau plan social cette année. Ça représente 12% des effectifs. Fin des congrégations ce soir au Vatican. C'est demain que